maintenant, donc ça y est, donc nous partons de NP, qui avait été une initiative créée entre les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, et cette compagnie des Pyrénées va être un investisseur pour, bien sûr, investir dans les stations de montagne sur l'ensemble des activités 4 saisons, avoir aussi maintenant des investissements qui sont précurseurs, la réhabilitation du bâti, sur du bâti occupé, parce qu'on a de vraies passoires énergétiques, et ça aussi, si on fait les travaux, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour nos entreprises. Et puis également, on a des lits froids. Voilà. On a un bâti architectural qui est d'ailleurs de grande qualité, quand on en discute, y compris avec des architectes de bâtiments de France, où ils sont ravis de savoir que ces grandes bâtisses qui sont un peu laissées à l'abandon puissent retrouver voilà, une vie, conservant bien sûr la qualité architecturale, mais en répondant aussi aux normes standards. C'est ce que nous faisons. Donc, Michel a présidé pendant NP et puis a passé Michel Pellieu à un autre Michel. Voilà. Donc là, Boussatan. Et là, nous allons continuer à travailler tous ensemble avec bien sûr les stations, avec les départements, avec la Caisse des dépôts. Et nous avons avancé déjà sur plusieurs exemples concrets, parce que pendant qu'on fait tout ça, on travaille aussi sur d'autres projets. C'est bien sûr le centre thermoludique à Loudunvielle, mais je t'y amènerai Michel, je te ferai visiter. Voilà. À Lourdes, chez Maryse, bien sûr, les hôtels Roissy et Belfry, que nous avons soutenus, ou la réhabilitation du refuge Vallon-Marcado à Cotteret, dans le cadre du plan refuge, parce que comme il y a beaucoup de projets dans les montagnes Pyrénées, tous les crédits européens étaient consommés, donc nous avons créé un plan refuge avec des crédits régions pour justement pouvoir soutenir aussi l'activité de montagne, l'itinérance, qui est absolument indispensable. Bien sûr, je parle du Tour de France, parce que cette année, il y a une étape qui s'appelle l'étape de l'amitié. Alors, l'étape de l'amitié, elle partira de Casères, pour ceux qui connaissent pas, c'est à côté de Martres-Tolosan, voilà. Et elle arrivera à Loudunvielle. Et il y en a un qui a été encore plus ami, encore plus fidèle à l'amitié que Michel Pellieu et moi, parce que c'était voilà, vraiment cette séquence qui part de Marthe qui arrive chez Michel. Et vraiment, nous avons eu la chance d'avoir avec notre directeur Christian Prudhomme un joli clin d'œil, parce qu'il fait passer par la Barousse, par le port de Balès. Et ça, avec Michel, parce que cette étape, bien sûr, vous connaissez, on l'avait tracée, on s'était fait tout, voilà, comme là. Et puis, Christian Prudhomme, il nous a fait un joli clin d'œil, il nous a dit, si c'est l'étape de l'amitié, pour vous deux, elle doit passer par la Barousse. Elle passe par la Barousse. Voilà, donc ça sera, j'en connais un là-haut qui est très heureux. Donc, pour cette année, Michel, on te propose de monter le Montégoal. Et tu as le maire voilà, de la commune de Montégoal qui est là, puisque nous avons aussi fait monter, ce sera la première fois qu'il y aura une arrivée au Montégoal. Et là, donc cette année, nous montons un vélo électrique, le Montégoal. Donc le président du département du Gard a dû dire oui devant 400 personnes. Ce soir, Michel, tu dois faire pareil. Et puis, bah, très sérieusement, le pouvoir d'achat des familles, c'est essentiel, parce que nous avons des familles dans notre région qui ont une obsession, c'est réaliser des économies. Parce que la fin du mois, elle est difficile. Et cette obsession, elle vous ronge, elle vous empêche de vous projeter dans l'avenir, et singulièrement celui de vos enfants. Alors, la région, elle est là, à côté. Je vais vous prendre un exemple. Si on prend un foyer qui est composé des parents, de 3 enfants, qui résident à Ibos, la mère de famille, elle travaille à Tarbes, le père, il est artisan chauffagiste, le fils aîné de 25 ans, il veut faire une start-up, le deuxième fils, il est demandeur d'emploi, mais il veut travailler dans le numérique, et la petite, la cadette, elle a 15 ans, elle est au lycée Jean Dupuis à Tarbes. Mais pour chacun d'entre eux, la région, elle apporte une solution. Pour le père artisan, il va acheter de nouveaux équipements, il y a le pass Occitanie. Il y a aussi l'éco-chèque logement, je rappelle, 1 500 € d'aide pour rénover le bâtiment, l'habitat. Ça veut dire que ça facilite les travaux de rénovation. Son épouse, pour faire Ibos-Tarbes, elle a décidé d'acheter un véhicule électrique d'occasion. Il y a l'éco-chèque mobilité, c'est jusqu'à 2 000 €. Le fils aîné qui souhaite monter sa start-up, eh bien, il va pouvoir être aidé par l'Agence régionale de développement économique ADOC, qui est implantée à la Maison de la Région à Tarbes. Le fils demandeur d'emploi, il va pouvoir suivre une formation via nos écoles régionales du numérique, et il pourra après bénéficier du prix de l'abonnement de train qui a diminué de 33%
pour nos jeunes. Et puis la petite, lycéenne, c'est la carte jeune, gratuité des manuels scolaires, gratuité des ordinateurs, gratuité des équipements professionnels pour les apprentis. À la région, c'est la politique par la preuve, pas de grands discours, mais on agit, on est sur le terrain. Et les maisons de la région, bien sûr celle de Tarbes, c'est pour vous renseigner, mais c'est surtout pour s'adapter à la réalité du terrain. Et je remercie mes collaborateurs à la maison de la région de Tarbes. Et puis, pour la crise de confiance dans nos politiques, il y a l'exemplarité, l'honnêteté. C'est indispensable et je n'ai lu aucun sujet. Et tout cela est rendu possible par une bonne gestion maîtrisée de notre budget. Alors la Chambre régionale des comptes, son président, a dû préciser que la Cour des comptes avait fait une erreur d'interprétation sur les comptes de la région Occitanie. Je prends acte que le président de la Chambre régionale des comptes dise qu'il y a une erreur d'interprétation, parce que, chose étonnante dans la vie, la seule région dans laquelle on avait mis les crédits européens en dépenses de fonctionnement, sur les 13 régions françaises, c'était la région Occitanie. Ça a rajouté tout simplement 600 millions d'euros de dépenses de fonctionnement de plus. Ce n'était pas tout à fait anodin. Donc, il y a une erreur d'interprétation. Donc, le président de la Chambre régionale des comptes a déclaré, écrit, la région Occitanie a une situation financière satisfaisante avec un maintien de sa capacité à investir. Nous réalisons chaque année des économies parce que malgré les baisses des dotations de l'État, puisque les régions sont les seules collectivités locales à avoir une baisse des dotations, bien malgré ces baisses, nous faisons des économies et c'est pour ça que nous pouvons développer de nouvelles politiques. Donc en 2019, c'est 32 millions d'euros d'économies que nous avons fait. En 2020, j'ai indiqué à mes services que ça serait minimum 35 millions. Mais il y a une économie dont on parle peu, dont je veux parler ce soir. Il y a de ça 4 ans, les élus régionaux, sans tambour ni trompette, ils ont décidé de ne pas augmenter les indemnités des élus, alors que la population doublait, et que le territoire aussi, les temps de déplacement étaient augmentés. C'est-à-dire les élus régionaux d'Occitanie, ils touchent 17% de moins que les autres élus régionaux des autres régions de taille équivalente. Et la présidente de région, elle touche 40% de moins que le maximum légal autorisé. Et cela, ça représente 1,2 million d'euros d'économie. 1,2 million d'euros d'économie. Et ces économies réalisées sur le budget des élus, cela finance intégralement les 4 assemblées plénières que nous organisons dans le parc des expositions à Montpellier, qui nous appartient, et cela finance intégralement les frais de déplacement supplémentaires. C'est-à-dire, l'organisation des 4 assemblées plénières, les frais de déplacement sont intégralement supportés par le budget des élus. Et ça, je tiens à le dire parce que je vois des reportages, quand je suis interviewée, ils sont tronqués juste à ce moment-là. C'est ainsi, voilà. Et cela n'est pas dit. Je vais continuer sur cela, parce que le parc des expositions à Montpellier, il appartient à la région. Donc on ne le loue pas, on l'aménage. Cela coûte 350 000 euros les 4 assemblées plénières. Et quand on me dit que d'agrandir l'hémicycle à Toulouse, ça se fait avec... Alors, il y a de ça 6 mois, c'était 100 000 euros. Alors maintenant, on me dit que c'est 400 000. Bon, voilà. Alors, ici, vous savez, on a tous les pieds sur terre, quand même. Alors, je ne sais pas qui va croire dans cette enceinte comment on peut passer de 90 places à 160 avec 400 000 euros voilà, dans un hémicycle. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. C'est plusieurs millions d'euros. Alors ça, c'est vrai que je n'ai pas souhaité dépenser plusieurs millions d'euros dans un hémicycle parce que je pense que dans notre région, il y a d'autres investissements qui sont bien plus prioritaires. Et je tiens à le dire, en Occitanie, chaque dépense, elle est utile et nous gérons avec sérieux, avec intégrité, le budget régional. Et puis, vous indiquez que ces 4 années ont été intenses, mais les 12 prochains mois le seront aussi. Nous avons avec l'État préparé le contrat de plan État-région et nous continuerons à vouloir rassembler, agir encore et toujours. Alors, je fais avec vous tous, le vœu d'une confiance retrouvée. Et avant de conclure, je voudrais aussi dire mes sincères remerciements aux représentants des forces de secours, des policiers, voilà, des gendarmes, voilà, des pompiers qui sont là. Hein, voilà, parce que merci à vous toutes et à vous tous, parce que nous sommes fiers du travail que vous faites ici dans cette région, dans d'autres territoires aussi dans le monde. Et pour notre sécurité, vous aussi, vous participez à l'apaisement.
Alors une confiance retrouvée, une confiance en chacun de nous, en l'autre, bien sûr dans notre pays, dans ce que nous sommes, parce que le désespoir, la résignation nourrissent la haine, le repli sur soi, l'extrémisme, et nos territoires, notre pays, ils n'ont pas besoin d'extrémisme. L'Occitanie, comme la France, c'est une terre d'accueil qui s'est traduite par des valeurs humanistes, ancrées dans la terre. Les Hautes-Pyrénées, elles incarnent aussi cette histoire, par leur culture, par leur identité généreuse, fraternelle. L'Occitanie, c'est une âme, ce sont des populations qui sont fières de leur territoire, comme le rappelle le récent sondage Région de France, qui place l'Occitanie juste derrière la Bretagne. Alors pour une nouvelle région, c'est pas mal d'être en deuxième région en termes d'attachement des habitants à leur région. Alors je vous dis tout simplement, soyons fiers de notre région, soyons fraternels, soyons rassemblés, et surtout soyons positifs. Très belle année à vous toutes et à vous tous.